Tune. Voilà, salut à toutes et à tous, bienvenue dans votre très belle tranche. Aujourd'hui c'est le tout dernier numéro de notre tranche en mode Cannes où nous allons donc balayer tout ce qui s'est passé en Coupe d'Afrique des Nations et puis prendre aussi les informations en ce qui concerne l'actualité sportive en République démocratique du Congo. Nous sommes très heureux de partager ensemble avec vous ce moment exceptionnel, vous qui nous suivez également de partout à travers le monde entier. Merci de votre fidélité, merci de nous avoir accompagnés pour cette campagne de la Coupe d'Afrique des Nations qui va donc s'arrêter aujourd'hui à ce tout dernier numéro de votre émission en mode Cannes. Merci également à toutes les intervenants, à la grande équipe technique qui ont travaillé ensemble avec moi pour la réussite de cette très belle tranche. Je vous dis énormément merci et merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis de partout à travers l'Afrique qui ont été également branchés en train de suivre cette très belle tranche. Vous avez réagi, vous nous avez écrit des messages de partout en Europe, en Afrique, à l'intérieur du pays, précisément en République démocratique du Congo où nous sommes en direct à Kinshasa, capitale de la RDC. Merci de votre sympathie, de votre participation à travers cette très belle émission. Aujourd'hui, comme vous le savez très bien, nous allons faire le bilan, comme annoncé également dans les réseaux sociaux, les bilans de la République démocratique du Congo à travers ce qu'a dit le sélectionneur manager des Léopards de la RDC, Sébastien Desabre. Après ça, nous allons prendre également le dossier héritier Louvumbu et prendre également quelques éléments pour finir en beauté cette très belle émission. Pour ce faire, j'ai avec moi l'honneur et le plaisir de bien vouloir partager encore ensemble ce plateau avec un ami et un confrère, Méline Kanza, qui revient fraîchement de la Côte d'Ivoire après avoir fait cette campagne ensemble avec l'équipe nationale de la RDC. Et nous avons le plaisir de l'avoir également ici sur ce plateau pour échanger et parler également de l'actualité sportive et pourquoi pas aussi de ces bilans des Léopards de la République démocratique du Congo. Méline Kanza, bon retour à Kinshasa et bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour Jérémy Ancolé, bonjour aussi à tous les téléspectateurs ceux qui sont en train de nous suivre à ces nets moments. Et bonjour aussi aux amoureux d'Iba Laurent parce qu'ils étaient là en train de soutenir l'équipe nationale. Et nous étions partis dans une mission officielle pour aller accompagner le Léopard. Je crois que nous l'avons fait. On doit vraiment acclamer pour nos Léopards et féliciter le gouvernement congolais parce que c'est le gouvernement congolais qui avait mis les moyens en place pour accompagner l'équipe nationale. Aujourd'hui, je pense que tout le peuple congolais est très content du résultat parce que personne il croyait qu'on allait faire ce genre de résultats, mais nous l'avons fait avec le peu des moyens que le gouvernement mettait à la disposition du nouveau patron du sport congolais, Kabulo Mwana Kabulo. Aujourd'hui, je pense que tout est possible. Donc, c'est à nous maintenant de rentrer à la maison. Comme les Français disent, reculer pour mieux sauter. On recule un peu en arrière. Et puis, lors de la prochaine édition Cannes Maroc 2025, je pense que le Léopard de la République démocratique du Congo, ils vont faire nier, ils vont tenter encore de redorer l'image de la République démocratique du Congo et d'une nation demi-finaliste de la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2024. Voilà. Méline, ça a été quand même en Côte d'Ivoire, la délégation, tout le monde était à l'aise quand même. Il n'y a pas eu de soucis, des ennuis et par rapport à la participation de Congolais en cette Coupe d'Afrique des Nations et de vous-même aussi qui était également dans cette délégation. Non, franchement, on doit être vrai. Il n'y a pas eu de soucis, là, il faut les reconnaître parce que l'excellence Kabulo Mwana Kabulo avait réussi de mettre d'abord tous les membres de la délégation très à l'aise parce que je vous rappelle que nous étions partis au nombre de 100 et quelques et après il y avait encore certaines autorités de la République démocratique du Congo, ils étaient venus encore pour accompagner l'équipe nationale, mais on a vu tout ce qui s'est passé. À ce qui concerne des logements, là, on doit avouer, la délégation congolaise, nous étions vraiment très bien logés dans les hôtels des 4 étoiles, là, il faut les reconnaître. Je me souviens encore à Korogo, comment est-ce que nous étions logés. D'ailleurs, l'excellence Mwana Kabulo, même pas eu il y a ceci, il y a cela. Vous pouvez demander avec les animateurs. Tout a été vraiment, je peux dire, parfait.
Pourquoi je dis parfait? Parce que je véquis le mot organisation en place, que Kaboul, comme on a Kaboul avait réussi de mettre en place. Tout le monde se sentait à l'aise. Tout le monde, donc il y avait vraiment beaucoup d'histoires, mais moi je pense qu'on est vraiment très content. Je pense que c'est pour une première que cela arrive en République démocratique du Congo, que le membre de la délégation qu'il puisse être considéré comme ça, parce que c'est comme si nous étions des ministres, c'est comme si nous étions des représentants, si c'est des autorités, alors qu'on n'était que les supporters, les journalistes, les animateurs. Nous étions venus, nous étions partis au niveau de la Côte d'Ivoire pour aller accompagner l'équipe nationale. À tout moment, il y avait des bis permanents pour accompagner, la délégation. Même s'il y a un petit mouvement, le bis était là pour accompagner tous les membres de la délégation. Et puis aussi, je vous rappelle, l'excellence Moana Kaboulo, il ne passait pas, je peux dire même, Boutou mon côté Alala, sans Akomanotel à vérifier parce qu'il y avait plusieurs sites. Il faisait le suivi. Oui, il y avait site des journalistes, nous journalistes, et il y avait site des animateurs, et puis notre site, c'était encore site pour les supporters, membres de la délégation, membres du cabinet, allez-y les léopards. Donc le ministre, elle faisait vraiment le tour de rôle pour contrôler, est-ce que nous sommes très bien logés, est-ce qu'il y a des quoi, qu'il y a des soucis ou pas. Donc ils étaient là en train de tout surveiller. Vraiment, je le dis, c'était vraiment une très très bonne chose. Tobetali solo peut-être autant que animateur, Tobetali solo et voloko. Atigala qui na Kinshasa, déjà en tant que journaliste sportif, oui quand même Moussala de Rwanda à Salaka. Est-ce que quand même selon les informations, le bi absence est évolué. Mon anaïkuna côté animation, ni c'était peut-être membre de la délégation Pouya qui non, c'est faux, c'est faux et archi faux. Naïm Koko Taguna dossier évolué côté mais nabi que c'est faux et archi faux. Absence naïmon ananine. Parce que l'animation est ça normalement. Je vous rappelle, Maloula Azaki Bongo élu 2 fois successivement comme étant meilleur animateur. Thomas une fois. Et puis il y avait encore une dame là, Abinara na Léoparwana, une dame là, je ne sais pas, tout n'est pas vu moko. Il n'est pas qui est encore élu comme étant n'habité sur benga rabango banani yabana ba so ba danseuse banane so ba animatrice banane ba benga ba chaki wana au caf à reconnaître. Mais pourquoi le bac animation c'était pas au rendez-vous? Donc animation zaki na rendez-vous le ko bito betano ba masolongo bien ba animateur. Vous devez comprendre une chose très importante, que tout ça très rapidement avant de il y a ça combien de personnes? Il y a 5 quelques personnes, estimons que c'était 120, estimons que on était 120. Mais na katwa na ba animateur zaki belé bazaki na kota na bango. Allez-y les léopards. Puisque on a accusé les ministres, on a accusé les ministres non, c'est faux et archi faux. Batika, moni Congolais lukara toujours ko bebi sa réputation à Batou. Tant balobi que Kaboul a ça qui liste à côté ici, ba animateur T, ba keko yema na place ba animateur, c'est faux. Thomas Zali, Yamba Papa Thomas Oya c'est la prochaine Oya. Oui, Yamba Papa Thomas Oya ont témoigné. Et puis c'est pour une première. Primo ba animateur bazui. Luka Papa Thomas, on a ko lo bango te Luka bango. Yo za bozaki na kinti. Boyo ki soupçonne bimi ke ba meli batumbo. Oyo ki yango. Il y a tout on a le comment dans les réseaux sociaux c'est normal. Mais le lobo bakenda Chan Algérie. Baké Chan Algérie. Bazo 750. Bah ça les 6 heures du temps. Il y a vol. Bazo combien? Bah ça là une semaine paie. Bah ça là peut une semaine. Bon, peu importe une semaine. Est-ce qu'il y a une semaine on a l'état bon c'est 750 $, na mutunios. Et bon il y a tout l'état bon non yo kana ebisa yo ngana za tepo na bimisa ba makambo. Peuple congolais faut yebelo ko moko. Et le ronine. Que nyonso batu ba koloba. Bazalaki na Côte d'Ivoire ti. Mais biso tozalaki sur place. Tomoni comment mokonzi ya mboka achaki ba moyen na ye en place. Ezalaki bongo dirigé par Kaboulo Mouana Kaboulo. Et Kaboulo a bien contrôlé des choses. Et surtout en matière, il y a prime. Il y a animateur, il y a joueur. Je te dis, il n'y a pas de débat. Il y a qui va réclamer qu'on prime, non. Non. Tout simplement parce que Kaboulo, écoutez, je vous dis clairement, lorsqu'ils étaient venus chez nous, à Yébissimso, clairement, je le dis ça à la télé. Je ne veux pas avoir de problème avec le chef de l'État. La vision du chef de l'État, c'est de mettre tous les membres de la délégation à l'aise.
Coma, première tranche et Pessami, deuxième tranche et Pessami, troisième tranche et Pessami, j'aurais appris que quatrième tranche et Pessamanakin. Vous imaginez? Est-ce que vous qui va murmurer? C'est-à-dire qu'il faut comprendre. Délégation nous c'est en Côte d'Ivoire, tout ça qui très bien logé, tout y a 3 fois par jour, makamunyo sokitoko, nous journalistes on était très gâtés. Tozaki na bis na biso na autorisation ya kokan et qui na biso entraînement et qui na biso partout tozongi on faisait notre boulot comme il faut. Et puis d'ailleurs je vous rappelle quand excellence ils étaient venus à Moniba journaliste à Tunabiso à lobby mais vous travaillez comment de ce travail na wifi abibo tambobi mana wifi cause à la tête je vous l'ai dit à Somba 24 cartes SIM. Dans autant de combat réseauté, après si na ba journaliste, après si mongo y a crédit pour na musala y salama. Là c'est Kaboul moi na Kaboul. Mais dans son savoir-faire, donc la journaliste. Est-ce que vous avez pu que na ba journaliste misusu ba voyager qui na ndenge na bango. Ba sarini. Et Kaboul a sangisa ki bango tout. Tant que Béti Égypte, na veille à match à Guinée, comme on parle de l'union sacrée de tous les sportifs congolais, Kaboul a réuni tous les journalistes. J'ai bien dit tous les journalistes. À corrompre bango? Non, non. Kaboul a fait ici bango parce que Bazaki n'a pas moka mopaya. A fait ici bango, l'excellence Kaboul moi na Kaboul. A solo lina ba journaliste wana. Bah expliquer hier bah lobby pe bah makabo bah on va na ngoposa bah a solo le temps que papa nenga solo laka na banana yi a motiver bah moi lobby toi accompagner l'équipe nationale et cela a été le cas. Mais deuxièmement c'est là j'ai cette formation parce que Tony na to kota maman na sujet bilan parce que tant les amis étaient na pe cette information moro to fandagi a to kiote ba che mudumoro bo chargé de mission Herman Bonyo. C'est faux. Atika Kozala, Atika Ayara Kinte, parce que c'est l'une de proches. Je lis l'article. Écoutez, je lis l'article de mon ami, de mon frère. Je l'appelle souvent Pangui. Jolga. Que je salue même en passant. Je lis son article. Là, je me souviens, Tozaki na Korogo. Tokebita match à Tanzanie. Très rapidement, pour tout côté. Alobi Herman Bonyo. Azalaki chef à délégation chargé des missions. C'est faux. C'est faux, Jérémy. Je mets quiconque à défi. Moi, je mets quiconque à défi et je mets ma main à couper. Et même vous n'était pas. Écoutez, je mets ma main à couper. Non, on a pas une information vraie. Parce que fausse information est trop. Moi, je vis Herman Bonyo Wapi. Le jour où tu as commis San Pedro. Le jour où tu as commis San Pedro. En sortant d'abord, na mon visage naïe. En sortant de ton kende pour na makamouya accréditation. To koutani naïe na entrée ya stade Laurent Pokou na San Pedro. Demandez à mon frère Patrick Osomba, à mon chef Genovic, à Grévy, de Olivier Bouilou et les autres ils étaient là. Bonjour président. Ok ça makamounaye à côté na stade. Non, c'est faux et archi faux. Si quoi yango to lingi to lobabo. L'ordre des missions ezali. Ngana na ordre des missions. O ezaki signé. Na on laksango awati. Batoyo. Je sais son nom. Mon ami, mon frère. Mon confrère aussi. Oui, mon confrère aussi et mon chef au niveau de la FECOBAF. Jolga. Ala ki sabiso ordre des missions. Oh yé azanango. Herman Bonyo comme étant chargé des missions. Merci beaucoup. Faux et archi faux. Merci beaucoup. Batika, Kobebi sa ba réputation ya batu. Moni batuana, ba soutenir ba ko ba pona Kaboul. Ba soutenir ba ko ça en place. Mais bango bazana objectif moko que il faut pas détruire football congolais. Tellement bato ba sala ba article wana. Tellement la vision de Kaboul au moins na Kaboul. Tellement Kaboul est en train de respecter la vision du chef de l'État, d'accompagner le football congolais dans toutes les disciplines. Bango ba moni que football congolais, pardon, le sport congolais et comment que Neliboso directement bakomi oh boy Herman Bonyo alors que c'est faux. Je remets encore les poursuites, je vais vous rappeler encore. Délégation ya batu mususu
Bazalaki, je vous l'ai dit, c'est que Kaboul a fait. Et Kaboul a joué un grand rôle. Kaboul a joué un grand rôle. Il y avait même des supporters congolais qui voyageaient avec Mongo. Et arrivé au niveau de la Côte d'Ivoire, il n'y avait pas la vie. Un bon papa comme Kaboulo, il a récupéré bango tout. Après si bango place à Kolana, après si bango place à l'État. Nambongo ya l'État. Nambongo ya l'État. Après si bango place à Kolala, après si bango maya komela, bafandi, bakomi, bakoti, mbala moko na biso na ba standing nenge moko si bango, vous êtes de Congolais. Je veux pas vous négliger. Et d'ailleurs, c'est la vision Oyo, biso tozana il faut qu'on y ait Congolais partout. Merci beaucoup. Et na retour, à côté si bango na avion, aïe na bango. C'est ça l'esprit du patriotisme au Kaboul Azanango. Merci beaucoup. C'est ça ce qu'on appelle la patrie. Il faut sauver la patrie autrement. Merci Méline Kanza, merci beaucoup, merci pour ces détails importants. Je pense qu'il était utile de balayer tout ça parce que les gars étaient tellement ébellés, il y avait tellement des zones d'ombre, on ne savait pas avoir les informations qu'il faut. Merci pour votre présence pour éclaircir ce dossier. On parle maintenant bilan de l'équipe nationale de la RDC. Sébastien Desabre était devant la presse hier au siège de la Fédération congolaise de football association. Le sélectionneur manager de l'équipe nationale de la RDC a brossé 2 stages à Abu Dhabi jusqu'en Côte d'Ivoire où la RDC a participé à la 34e édition de la Coupe d'Afrique de Nations. Suivez et on se retrouve juste après. Nous, on est content forcément de notre parcours. Moi, je suis extrêmement fier des joueurs parce que ce qu'ils ont pu montrer sur le terrain, mais également en dehors du terrain, a été presque parfait dans le sens où il y a eu une communion entre les joueurs, une communion entre le staff et les joueurs qui ont fait jaillir, qu'on a fait jaillir sur le terrain et je pense que les Congolais et tout le monde dans le monde entier, au final, on puisse s'apercevoir que de l'état d'esprit qu'il pouvait y avoir dans cette équipe, des intentions de jeu qu'il pouvait y avoir dans cette équipe, même si on n'a pas tout bien réalisé, et puis aussi la marge de progression qu'on pouvait avoir, et surtout pour nous staff, on a pu évaluer le travail qui avait été effectué dans cette année et demie, cette première étape en fait du travail, puisque on est aujourd'hui un peu plus qu'à la moitié du projet initial, puisqu'on était parti sur un premier projet de 3 ans, où ça nous a permis vraiment d'évaluer notre équipe, de voir que c'était possible de faire des belles choses. Et comme je l'ai dit en conférence de presse la dernière fois en Côte d'Ivoire, on est fiers, nous, joueurs, staff, encadrement, autour de l'équipe, d'avoir remis le Congo à sa place en Afrique, et de savoir que dans un proche avenir, il faudra compter avec la sélection du Congo. Je ne peux pas non plus terminer mon intervention sans remercier la fédération, remercier le ministère des Sports et surtout le gouvernement pour le soutien qu'ils ont apporté à l'équipe pendant toute cette compétition, parce que on a eu un bon cadre de travail à Abu Dhabi, on a été très soutenu durant la compétition, et ça c'est important. Il y a des joueurs qui n'ont pas été sélectionnés, qui auraient mérité d'être sélectionnés par rapport à la qualité qu'ils peuvent avoir, mais que ça montre, et le dernier match contre l'Afrique du Sud est là pour l'attester, qu'il y a beaucoup de qualité de joueurs congolais, et pour nous c'est encore une marge de progression de se dire qu'il y a beaucoup de concurrence, que les places vont devenir de plus en plus chères en sélection, donc ce qui devrait tirer tout le monde vers le haut. Voilà. Nous sommes de retour sur ce plateau. Vous avez suivi le sélectionneur manager de l'équipe nationale de la RDC, Sébastien Desabre. Donc, Mikolo, message grand appelle vraiment Torozoate.
mais message aux en direct, comme le message, tu as l'opportunité, il y a autant de awa. Tu as Méline Kanza, Azali communicateur, il y a ministre à sport, François-Claude Kaboulo, Mona Kaboulo, journaliste sportif. Il est l'ensemble avec nous. Il va nous parler également du bilan de l'équipe nationale de la RDC. Méline Kanza. Oui. Tolandi, on a eu ensemble, coach Sébastien Desabre. Pour vous, vous étiez là sur place et dans l'œil d'un journaliste sportif. Tu peux nous confirmer aujourd'hui que le bilan du ministre, le bilan de l'équipe nationale est positif ou négatif? Non, le bilan est très positif. Là, on doit avouer. Regardez dans quelles conditions Sébastien Desabre avait récupéré l'équipe nationale. L'équipe nationale traversait des moments de précarité. Et c'était une question de réunir maintenant certains éléments de base pour entamer encore une nouvelle page de l'équipe nationale, de voir qu'est-ce qui ne marchait pas pour arranger, qu'est-ce qui ne va pas. Alors qu'on l'a vu aujourd'hui, Sébastien Desabre a réussi dans sa philosophie, dans sa façon de faire des choses. Il est venu avec sa politique sportive. Il a réussi de mettre ça au sein de l'équipe. Il était encore de réunir encore plusieurs joueurs, de faire l'appel aux certains binationaux. Ils ont intégré notre tanière. Moi, je pense que c'est déjà quelque chose. Parce que vous savez, quand nous étions partis pour aller jouer la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est du haut niveau. Hein. C'est du haut niveau, là, on doit avouer. Parce que c'est une compétition qui a été... c'est une compétition de 24 équipes. Lorsque vous avez 24 équipes et vous avez des nations déjà dès le départ ou bien avant même le démarrage de cette compétition, et tous ils étaient classés parmi les favorites. Là, il ne faut pas oublier. Mais la République démocratique du Congo, ils étaient là toujours comme étant des outsiders. Ils étaient venus pour aller jouer seulement, pour en prendre, parce qu'au sein de notre effectif, il y avait aussi pas mal de joueurs qui venaient à peine même de découvrir. Hein. Il a gardé toujours ses propos et les mêmes discours. Il tenait toujours ce genre de discours. Je sais que vous avez eu le temps de suivre des conférences de presse d'avant-match ou d'après-match, tout ce que Sébastien Desabre disait. Mais aujourd'hui, nous sommes fiers de notre équipe nationale. Aujourd'hui, nous sommes contents de ce que Sébastien Desabre nous a proposé. Moi, je pense qu'aujourd'hui, dire que notre sélection nationale, ou bien le bilan de Sébastien Desabre est négatif, moi je pense que c'est de la sorcellerie. Mais ce qui est important, on a échoué en demi-finale. Les Français disent toujours reculer pour mieux sauter. Maintenant, on va reculer pour essayer encore de préparer la prochaine édition qui aura lieu au niveau du Maroc. Moi je pense qu'il est temps de se préparer en conséquence, de voir ce qui marche, ce qui ne marchait pas pour arranger avant même cette compétition. Je vous rappelle encore, Jérémy Yankole, une fois, vous savez trop bien que c'est que moi j'avais beaucoup plus apprécié lorsque vous avez parlé du stage d'Abu Dhabi et des matchs amicaux que le Léopard de la République démocratique du Congo avait livré. C'était des rencontres très très significatives. Pourquoi je l'ai dit? Parce que Sébastien Desabre, dans sa vision, dans son savoir-faire et surtout dans sa politique sportive qu'il avait réussi de mettre au niveau de l'équipe nationale, il ne voudrait pas à tout prix d'aller préparer la compétition pendant la compétition. Donc c'était une question pour lui, parce que je l'avais déjà dit, si vous avez encore des vidéos, essayez d'abord de les revoir, parce que je l'avais déjà dit, le match amicaux que le Léopard, que l'équipe nationale est en train de livrer, ce sont des matchs de fixation. Sébastien Desabre est en train de jouer ces matchs de fixation. Pourquoi ça va nous permettre maintenant de voir une idée claire de l'équipe nationale, de voir une idée claire du 11 de départ. Et je pense que Sébastien Desabre, il a réussi sa préparation, parce qu'on arrive à un moment donné, on s'est dit, même nous-mêmes, nous étions sur place, on s'est dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais nous sommes un peu très dépassés. Parce que je veux vous rappeler, le jour de la rencontre RDC-Maroc, je vous dis, nous tous, Tobangaka. Parce que moi, personnellement, j'avais eu peur. On arrive, on voit comment est-ce que les Marocains sont en train d'animer. On voit comment est-ce que tous les joueurs marocains sont très motivés pour gagner leur deuxième match. Et on s'est posé des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais dès lors qu'on a joué, dès lors que l'arbitre central a donné le coup d'envoi, et directement des statistiques avaient changé. Dites-moi un peu comment est-ce que vous vous êtes senti quand vous avez appris que la RDC devrait jouer en huitième de finale face à l'Égypte. Une équipe qui met souvent la RDC de côté. Mais c'était très dit. Je te dis, c'était très dit.
Tout le monde avait eu peur? Tout le monde, est-ce que vous je te dis, tout le monde avait eu peur. Tout le monde avait eu peur. Je te l'ai dit. La morale était comment? Je vous rappelle même, il y avait une journaliste, elle ne voulait pas aller au stade. Elle n'était pas allée au stade. Elle a fait de fortes fièvres. Je te l'ai dit. Elle était tombée malade à la veille même, le jour J même de la rencontre. Vu qu'on était déjà stressé, on s'est préparé pour aller affronter les pharaons de l'Égypte. Et ce que j'avais beaucoup plus apprécié, l'excellence Kaboul Mouana Kaboulo, ils étaient partis voir les joueurs en 2h du matin. À joué à 2h pour échanger avec les joueurs. En 2h du matin, à la veille à match Égypte, à la veille à match Égypte-RDC. Ils étaient partis. Le discours, c'était quoi en fait? Non, il a échangé avec le joueur. Les joueurs devaient dormir. Non, à rappeler Bango histoire. Parce que les joueurs devaient d'abord échanger avec le chef de l'État, Sololi, et puis à rappeler Bango histoire, l'Égypte que vous voyez, RDC a gagné on a 74, et puis tu gagnes la coupe. Tout est possible. On peut tout renverser, et c'est là les joueurs, ils ont joué dans une mentalité, dans mental très engagé, et tout le monde a dit résultat. Regardez comment est-ce que les Égyptiens ils étaient dominés sur l'RDG. Donc moi je pense que c'est déjà quelque chose. Pensez-vous que n'est pas gagné cette 3e place, ils ont échec pour les RDC? Non, ils échec. Pour toi, c'est une réussite. Oui, c'est une réussite. Ils échec. Ils échec nani. Tous à la vraie. À la vraie. Qui croyait que RDC était comme à niveau? Qui? Personne. Mais dites-nous un peu, pourquoi les joueurs n'arrivaient pas à marquer? Non, c'est du football. Sébastien Desabre l'avait dit, je ne suis pas un entraîneur. Parce que tu as dit qu'il a réussi sa préparation, mais le joueur offensif ne réussissait pas à marquer. Écoutez, je ne suis pas l'entraîneur principal de l'équipe nationale. Je crois, pendant la conférence de presse, quand Sébastien Desabre s'adressait devant la presse congolaise, il avait dit lui-même, il a justifié, il a défendu ses attaquants. Attendons voir, peut-être elle va retravailler encore des défauts. Pensez-vous qu'il va revoir encore certaines choses? Est-ce qu'il peut encore ajouter? Il va revoir encore certaines choses. Il doit nécessairement ajouter quelques... Mais oui, tout est possible. Tout dépend seulement de sa philosophie. S'il y a un attaquant qui a un très bon profil, qui répond à sa philosophie, qui répond à sa politique, je pense qu'il va faire l'appel à cet attaquant-là de venir réintégrer encore l'équipe nationale. Voilà, moi, je pense que tout est possible. Merci beaucoup, Méline Kanza. On change très rapidement des registres. Cette fois-ci, nous allons parler également de ce dossier Héritier Luvumbu. Joueur international congolais qui a été viré de son club rwandais Rayon Sport pour ce geste d'anti qu'il pensait qu'il devait normalement soutenir ce frère congolais qui meurt du côté de l'Est de la République démocratique du Congo. Et je pense que nous allons échanger avec Méline Kanza. Méline, ça fait trop mal. Ce joueur international congolais, en l'illustration, nous allons voir également ce joueur aussi. Héritier Luvumbu, qui fut sociétaire de l'ASV Club de Kinshasa, du Dari Club Motema Pembe, qui évolue également à Rayon Sport au Rwanda. Il a été expulsé après avoir marqué son but. Lui qui faisait également ce geste qui montrait également son soutien à tout le Congolais de l'Est de la République démocratique du Congo, de bien vouloir comprendre qu'il est ensemble avec eux, et ça faisait trop mal. On a vu quand même le joueur aussi déverser ses larmes durant cette rencontre, après avoir appris qu'il y a eu des Congolais qui ont subi également ces massacres à Goma. Méline, vous en tant qu'analyste sportif, comment vous avez appréhendé cela? Non, c'est normal, c'est du patriotisme que Héritier Luvumbu. Il a eu le temps de s'exprimer durant cette rencontre-là qui opposait son équipe avec l'équipe des Football Club Police du Rwanda. Pendant le championnat rwandais, on a vu comment est-ce que le Rwandais, il y a plus de choses à cacher, là on doit les reconnaître. Les Rwandais sont en train de nous tuer nos frères à l'est de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, on a senti que nos joueurs et tous ils sont déterminés pour faire passer les messages, pour accompagner nos compatriotes de l'Est. Et Héritier Luvumbu, c'est aussi
je peux dire, parmi les légendes de la République démocratique du Congo. Il a joué Chan. Oui, il a joué Chan. Il nous a donné le championnat d'Afrique des Nations. Il a été décoré, je me rappelle. Il a été décoré même par le chef de l'État. Par le chef de l'État, l'ancien chef de l'État. Moi, je pense que vous devez comprendre qu'aujourd'hui, Héritier Luvumbu, il a pris du courage. Comme on dit, qui ne risque rien n'a rien. Héritier Luvumbu, il a risqué. Il a dit, je dois faire passer les messages pour accompagner mes compatriotes de l'Est. Et le message a été passé. Peu importe la décision de la Fédération rwandaise, peu importe la décision des autorités rwandaises, nous on s'en fout. Franchement, qu'on se le dise des vérités, peu importe leur décision, peu importe résiliation du contrat d'Héritier Luvumbu, on s'en fout. Ce qui est important, le message est passé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit réfléchir. On doit dire que Héritier Luvumbu, c'est vraiment un héros, c'est vraiment un vrai combattant, c'est vraiment un soldat de front. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire de ce Non, non, écoutez, il a perdu son travail à cause de ce geste-là. Écoutez, Jérémy Yankolé. Peu importe la décision, nous on s'en fout. Pourquoi? Parce que Héritier Luvumbu, il nous a démontré qu'il est vraiment un commando de front. Parce qu'il a défié le Rwandais dans leur propre territoire. Il a dit, je veux faire passer les messages dans votre propre territoire, que vous êtes des tueurs, que vous êtes des sanguinaires. Et aujourd'hui, je pense que, peu importe le résultat, je pense que nous, on s'en fout. Il n'y a aucun club rwandais qui peut faire face à nos clubs. Franchement, sur tous les plats, en termes de palmarès, en termes de tout, même en termes de moyens, qu'on se le dise la vérité. Même le championnat rwandais là que vous êtes en train de le voir, le championnat rwandais, moi je pense que ce championnat-là, et le Kata l'inafouté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, résilier le contrat d'Héritier Luvumbu, parce que Luvumbu a exprimé, Luvumbu, il a accepté d'accompagner sa nation. Luvumbu, il a accepté d'accompagner ses compatriotes tués en l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà. Il a dit, je veux faire passer les messages devant vous, pour vous rappeler que vous êtes des tueurs. Et aujourd'hui, j'encourage ce que Kaboul Mwana Kaboul il a fait. Il a dit, il a entendu que Luvumbu, Azoya, directement, comme un bon père, comme un bon papa. Il a tout abandonné. Il a abandonné son bureau VIP. Directement, l'aéroport. Il a reçu le joueur. Il a échangé avec le joueur. Et j'aurais appris que déjà, Luvumbu est en possession pour signer, pour paraffer encore un contrat avec l'association sportive et club. Moi, j'ai dit bravo. Ce sont des joueurs que nous voulons. Parce qu'aujourd'hui, on sent, peu importe l'équipe que nous allons jouer avec, et nous allons toujours faire passer ce genre de messages. Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous l'avons vécu. On a vu comment le millier des Ivoiriens, et surtout des Sénégalais, et tous ils étaient là. Je vous rappelle, les Sénégalais, ils disaient vous n'étiez pas filmé. Non, écoutez, les Sénégalais, ils étaient là toujours. Ils disaient, nous sommes ici pour vous accompagner. Et surtout, lors du match RDC Afrique du Sud, ils étaient venus avec des calicots. Et même, écrit, je suis Goma. Je vous dis, nous étions dans la tribune de presse. Nous l'avons vu. Comment est-ce que les Sénégalais ils étaient là toujours, en train de filmer, en train de nous soutenir? Moi, je pense que ce sont déjà des actes qu'on doit vraiment encourager. Et j'ai dit bravo à Héritier Luvumbu. C'est un commando de front. Peu importe la décision de la Fédération rwandaise, nous, on s'en fout de l'air. Merci beaucoup, Méline Kazala. On s'en fout parce qu'en Rwanda, il n'y a pas un club supérieur qui est dans notre club. Si tu auras la parole pour finir. J'aimerais demander également à la régie de nous aider également avec ces messages d'Héritier Luvumbu. On écoute et puis on revient sur ce plateau. Il y aura 2 questions pour Méline Kazala et puis on va parler également du Jeux africain qui se pointe pour ce mois de mars. Dimanche, tant que tu match, les acquis sont normal, mais bah murmure déjà, il bandait déjà Koya et tout, et à partir à lundi, c'était un peu bien, mais à partir à mardi, il y a vraiment, il y a qui faut chauffer, n'a pas mal comment on a qui va comme quoi accélérer, on a un message moi il y a ma baie et tout, et chance que ambassade Nabiso parce que il y a la caisse ambassade Nabiso et résistante na Rwanda pour na bamakambo nyon sur les kaka. Na kanisa ndetse ambassade na biso résistante mais tant on a comme on a ke ba ki obenga ngai batindeli en plus voiture à partir déjà il y a lundi déjà on a comme on a suspect parce que ba soda ba comme ko circuler na quartier na ngebele souvent c'était pas comme ça ba soda ba comme ko circuler tant on peut marrer. Voilà, nous avons quand même écouté. Le joueur, il était vraiment en danger, je pense, parce que
déjà quand il y a les jeeps des policiers, ces soldats qui sont là-bas en train de passer à tout moment devant sa maison, c'était vraiment un très grand danger. Moi, je pense que le ministre Kaboul devrait normalement s'impliquer pour ce joueur, qu'il puisse quand même bénéficier d'un contrat, c'est-à-dire qu'il met vraiment son apport en jeu pour que ce joueur puisse bénéficier d'un contrat au sein de l'AS Club de Kinshasa qui est très proche de ce joueur. Mais Méline Kanza, la fédération rwandaise a mis à la porte ce joueur congolais. On a dit le sport, la politique ne se mêle pas dans le sport. Je pense que du côté politique rwandais, ils se sont mêlés dans le sport ou dans cette fédération rwandaise. Qu'est-ce que la fédération congolaise de football association peut faire? Est-ce qu'il faut accuser le Rwanda ou accuser également la fédération rwandaise c'est-à-dire de virer le joueur congolais injustement au moment où il célébrait son but comme il voulait? C'est comme d'autres joueurs congolais, Lukaku, on a vu également Simon Banza, qui ont manifesté aussi leur soutien avec nos compatriotes de l'Est à travers le signe qu'ils ont eu à le faire. Mais on n'a pas vu ces fédérations-là suspendre le joueur, puisqu'on accuse également la France, on accuse les États-Unis, mais on n'a pas vu ce joueur être expulsé. Mais pourquoi cette fédération a chassé notre joueur congolais? Est-ce que la fédération peut-il lancer un message ou accuser également le Rwanda à la CAF et à la FIFA pour qu'on puisse suspendre cette fédération? Non, il n'y a plus de lettres adressées à la CAF et à la FIFA pour suspendre la fédération rwandaise. Parce que la CAF et la FIFA sont en train de voir tout ce qui se passe. Ils sont au courant. Mon pays, ils étaient devant des chevaliers de la plume. En Côte d'Ivoire, il y avait tant de questions que le posait concernant des calicots. Mais j'étais surpris, j'aurais appris. Il a dit que lui-même, il était surpris, il était au stade. Il n'a pas vu ce genre d'images. Donc, c'est-à-dire qu'eux tous, ce sont des complices. À un moment donné, on doit réfléchir. Et à un moment donné, on doit cesser d'avoir peur. On dit qu'on va commencer à rédiger pour acquiser. Non, on n'acquise plus. Et puis, on n'acquise aucune fédération. La fédération rwandaise est libre de prendre n'importe quelle décision sur Luvumbu. La vie de Luvumbu ne dépend pas de cette fédération. Et Luvumbu n'a gagné, je peux dire même, aucun titre majeur en Rwanda, avec le club rwandais. Je ne sais pas, vous pouvez me citer. Dans quelle année vous avez vu un club rwandais jouer la finale des interclubs de la CAF? Dans quelle année? Il y en a pas mal. Dans quelle année? Citez-moi l'année. Citez-moi le plus grand club du Rwanda qui joue même de phase de groupe des interclubs de la CAF. Merci donc beaucoup. Il n'y en a pas. À un moment donné, donc, nous ne, écoutez, ne réagit pas, n'accuse pas, écoutez, à un moment donné, ne soutient pas le joueur, ne montre pas son soutien. Écoutez, à un moment donné, nous ne pouvons pas commencer à se ridiculiser devant ces petits pays-là, le Rwanda. Merci beaucoup. Parce que c'est un petit pays sur tous les plats. Merci, Méline. À un moment donné, on doit rester focus, on doit accompagner notre joueur. Je le dis et je répète, peu importe leur décision, nous on s'en fout. L'essentiel, nous avons réussi de gagner Rwanda. Pourquoi je dis que nous avons gagné le Rwanda sur leur propre territoire? Luvumbu a réussi de faire passer les messages dans leur propre territoire. Et ce n'était pas une mince affaire. Et il faut avoir du courage. Et c'est un vrai commando. C'est vraiment un commando du front. Il est parti, il a affronté le peuple rwandais. Et il a passé les messages. Donc, pour moi, je dis bravo à Héritier Luvumbu. Merci beaucoup, Méline Kanza. Il y a un ami qui nous a écrit un message ici. Pourquoi pas les chefs de l'État peuvent recevoir également Héritier Luvumbu? Bon, ils appellent ma proposition, moi, chef Pakourou et Ambaye, à PCA, félicitations. Mais déjà, quand le ministre est là, il représente aussi les premiers sportifs congolais, qui est le chef de l'État. Je pense que c'est vraiment une très bonne chose. Moi, je pense, où je suggère également à la fédération de dresser une lettre à la CAF et à la FIFA, de bien vouloir d'abord apporter le soutien à ce joueur qui a été chassé pour avoir fait ces gestes, en soutien également aux victimes de Congolais à l'est de la République démocratique du Congo. Et puis, après ça, il faudrait également condamner ou accuser également cette fédération, qu'on puisse suspendre cette fédération qui s'est ingérée par les politiques de son pays, bien qu'on le sait que le politique aussi accompagne également le sport, mais
c'est-à-dire mettre à la porte un joueur qui est innocent, qui a juste fait les signes en reconnaissant également que nos Congolais sont tués à l'est de l'RDC. Moi, je pense que ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait chasser un joueur ou traiter de ces gestes qui dérangeaient également l'air nation. Voilà, merci beaucoup. Je pense qu'on va finir également avec les Jeux africains de Ghana 2024. Qui était en 2023, mais repoussé également en 2024. Le ministre des Sports, François-Claude Kaboulou-Mona Kaboulou, ensemble avec le président du comité olympique congolais, Amos Mbayoki Tengue, ensemble avec son comité, ont échangé pour voir dans la mesure du possible comment ramener également les athlètes du côté de Ghana pour rafler des médailles dans cette belle et prestigieuse compétition que la RDC pense organiser, je pense, en 2025 ou 2027, ici à Kinshasa, capitale de la RDC. Suivez également cet élément et puis on revient sur ce plateau pour boucler avec 2-3 questions ensemble avec mon frère Méline Kanta. Dans une posture pédagogique, les deux parties ont passé au peigne fin tous les points concernant la participation des Léopards dans ces Jeux africains qui démarrent au mois de mars prochain. Conduite par le président du comité olympique congolais, Amos Mbayoki Tengue, la délégation a présenté au ministre des Sports et Loisirs les grandes lignes sur la préparation et même la participation des athlètes congolais à ces Jeux, tout en tenant compte des contraintes financières, explique Alain Badiachile, secrétaire général. Oui, effectivement, nous avons eu une réunion marathon par rapport à notre participation à ces Jeux africains. Nous voulons, ensemble avec les ministères des Sports, qu'on puisse assurer une participation de qualité à nos athlètes à ces Jeux. Et eu égard aux contraintes budgétaires, il était de bonne loi justement qu'on se retrouve avec son Excellence Monsieur le Ministre pour échanger autour de la taille de la délégation afin de sélectionner les athlètes qui sont performants sur le plan national, sur le plan international, essayer de voir côté préparatif quelles sont les priorités que nous devons mettre en avant-plan pour maximiser, optimiser les performances techniques de nos athlètes. L'option de convoquer les binationaux pour faire jonction avec les locaux n'est pas exclue. Le comité olympique congolais travaille dessus. Nous comptons sur les deux aspects. Nous avons impliqué les binationaux, ça c'est clair. Et au niveau du comité olympique congolais, vous devez savoir qu'on a initié depuis un certain temps un processus pour l'optimisation des performances techniques de nos athlètes en organisant des séminaires. Les athlètes congolais retenus vont peaufiner leur préparation à Kinshasa pour ne pas jouer aux figurants au Ghana. Et voilà, donc nous sommes tombés d'accord sur un certain nombre d'éléments, un certain nombre de paramètres. Nous allons entrer au comité olympique pour faire le toilettage et très rapidement, donc dans les 24 heures qui suivent, nous retrouver avec le ministre pour un rapport final. Pour rappel, la 13e édition de l'événement multisport se tiendra du 8 au 23 mars prochain au Ghana et réunira environ 5000 athlètes. Voilà, le comité olympique congolais se prépare déjà pour bel et bien obtenir également plusieurs médailles dans les Jeux africains qui se pointent à l'horizon du côté de Ghana le mois prochain. Méline Kanza, moi je pense que déjà nous avons les Jeux olympiques avec Marcella, je crois que c'est au mois de juillet et août que cet athlète va participer. On ne sait pas aussi si d'autres peuvent aussi obtenir leur qualification aux Jeux africains. Voilà, c'est l'une des raisons qu'a amené également Amos Mbayoki Tengue, le patron du comité olympique congolais, ensemble avec son comité, de bien vouloir voir le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou-Mona Kaboulou, pour se préparer
dans l'optique de bien vouloir obtenir leur qualification, obtenir également plusieurs médailles et faire une très bonne figuration aux Jeux africains qui est donc prévu le mois prochain. Ah oui, hein, exactement, Jérémy Ankole, vous venez de suivre un élément. Le président du comité olympique, ensemble avec son équipe dirigeante de ce comité olympique congolais, ils compris même l'excellence Kabulo Mwana Kabulo, lui aussi les membres de ce comité, comité olympique congolais, ils étaient venus voir l'excellence Kabulo Mwana Kabulo pour préparer déjà la route, parce que vous devez noter que la République démocratique du Congo est en train déjà de se préparer pour faire un bon, pardon, je peux dire même, voilà, pour faire une très belle image durant le Jeux africains au niveau d'Accra, raison pour laquelle dans son expertise, dans son savoir-faire, comme Lamos Mbayo Kitenge, il a dit que nous ne pouvons pas rester comme ça éloignés des institutions, on doit s'accrocher avec les institutions pour préparer la route, pour préparer la feuille de route, pour voir qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour ramener tant des médailles. Et surtout, il ne faut pas oublier aussi dans sa vision, mettre les athlètes au centre de tout, ça a été toujours son cheval de bataille que Kabulo a toujours préparé. Raison pour laquelle il a dit, non, je dois échanger avec mes frères, je dois échanger avec mes amis du comité olympique pour commencer déjà à construire petit à petit des routes, parce que bientôt là, il y aura déjà les Jeux africains. Les Jeux africains, c'est aussi une grande compétition, là, il faut souligner. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous sommes en train de les voir comment est-ce que les choses sont en train de se dérouler, et surtout dans la vision du chef de l'État. Le chef de l'État veut à tout prix que la République démocratique du Congo qu'il puisse être présent dans toutes les compétitions africaines. Raison pour laquelle je dis bravo à l'excellence Kabulo Mwana Kabulo, et bravo au président du comité olympique, Amos Mbayo Kitenge. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui maîtrise bien aussi le rouillage sportif. Il a dit qu'on doit mettre des choses autour, on doit se mettre autour d'une table pour essayer de changer avec l'excellence. Parce que l'excellence, c'est l'État. L'excellence, c'est une institution. C'est-à-dire que... Et qui vient en soutien. Voilà. C'est une institution, c'est l'institution qui vient accompagner plusieurs disciplines. Et quand on parle quand on parle du comité olympique, le comité olympique, c'est la fédération des fédérations. C'est le comité olympique qui gère plusieurs fédérations. Et quand on parle du comité olympique, c'est une affaire du sport congolais en général. Et cette fois-ci, on parle du Jeux africains. Raison pour laquelle je l'ai dit, Amos Mbayo Kitenge, comme étant toujours un grand visionnaire, il a toujours une vision claire pour l'avancement de ces comités olympiques congolais. Il a dit on doit se mettre autour d'une table pour essayer d'échanger avec les autorités de la République démocratique du Congo, et à son tour aussi Kabulo Mwana Kabulo. L'homme, vu qu'il est vraiment amoureux du sport congolais, vu qu'il connaît aussi le rouillage de ces Jeux africains, il a dit non, on doit se mettre autour d'une table, commencer déjà à préparer des choses, parce qu'on veut cette fois-ci ramener la victoire des Jeux de la francophonie, il faut les transformer maintenant aux Jeux africains. Parce que souvenez-vous, pendant les Jeux de la francophonie, nous avons gagné 34 médailles. 34 médailles, ce n'est pas une mince affaire. Parce que pourquoi j'ai dit que ce n'était pas du tout une mince affaire? Parce qu'il y avait la cohésion entre le ministère des Sports et le comité olympique. Et cette fois-ci, on veut voir aussi ce genre de résultats. Et cette fois-ci, on veut voir aussi qu'on puisse ramener à la République démocratique du Congo plusieurs médailles. Pourquoi pas d'aller au-delà des 34 médailles que nos athlètes nous avaient données pendant ces Jeux de la francophonie. Moi, je pense que je dis bravo au président Amos Mbayo Kitenge, parce qu'il est en train de nous démontrer que c'est un visionnaire, c'est vraiment quelqu'un qui a l'amour de son pays, c'est vraiment quelqu'un qui a l'amour, surtout du comité olympique congolais. Je ne cesserai jamais de le dire, c'est quelqu'un qui est vraiment un vrai sportif, et il ne cesse pas à faire des merveilles. Merci beaucoup Méline Kanza, très heureux de t'avoir dans cette émission. Ici c'est ta maison de retour, et puis tu reviens très rapidement pour bel et bien parler ensemble avec nous. Et puis de sport. Oui, j'ai un petit message. On a une qui s'arrête rapidement. Dans le Bayango d'Alingala, ils ont concerné Bongo Fédération Congolaise de Basketball sur fauteuil. Je reviens encore ici. Monsieur Nicolas Kazadi.
bana ya batu ba handicapé ya batu batambola ka te bafutaka ndaku na ba voyage oka basalaka balesaka ba famille na bango na ba voyage okaka basalaka basali ba voyage ebele na ba voyage esali fallait bafuta bango mbongo je crois ya deux voyages mais mbongo ebimi kaka ya voyage moko mbongo ya voyage mususu nanu te ebimi. Ministère des Sports déjà dégagé dossier depuis Kala. A libéré déjà dossier. Côté on dit bravo excellence Kabulo moi la Kabulo. Mais dossier comme il a niveau na bino. Bana wana lelo oyo Kala te bo nga mona bango suna banzela liboso ya ministère ya finance pour ba réclamer ba droit na bango. Mbongo eza ya peuple congolais. Voilà. Mbongo eza ya mutute. Et le chef de l'État a pesa ki bango déjà aval. A créé là bango kutu ministère na bango moko. Merci beaucoup. Et pour na chité. Parmi banawana, lelo oyo to yana ba image kalata to ko balancer à la place publique, bon mon ba condition azali ko vivre na banda kuna bango, ba komi peda na suka, tranche na bango bazwaki, ba sela ki o monsieur Sil ba misusu ba komi ko kufa, ba misusu ba komi ko kufela ba papa, et ba misusu ba komi ko kene ko kitisa charge wana na mutu ya président ya fédération na bango. Merci beaucoup. Moi je pense que nazali ko interpeller ministre des Finances, papa Nicolas Kazadi, tala d'abord dossier il y a fédération, il y a handicapé et surtout il y a athlètes oh ba beta na kati il y a fédération congolaise de basketball sur fauteuil. Merci beaucoup. Mbongo na bango ya mission moko na nute bimi. Ezali mbongo ya mboka. Merci beaucoup. Merci Méline Kanda. C'est vraiment un message très fort. Voilà, nous sommes complètement arrivés à la fin de cette émission. Richard vous dit merci de nous avoir également accompagnés jusqu'à cette heure. On a quand même débordé, mais je crois que nous allons travailler là-dessus pour gérer également nos minutes à chaque fois que nous avons émission. Merci également à l'honorable Romy Oyo et Fiston Ngani, le sport de la jeunesse congolaise. Merci également à Chic Temba, le chargé de mission du VPM Jean-Pierre Liao. Et merci à Cédric Kabea Le Martel, qui est donc le président de la Ligue professionnelle des MMA, bientôt à Kinshasa pour les grandes activités. Voilà. Merci à Richard Vouidi Junior Bemba, Christian Bakabika pour le grand travail. On se retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. La semaine prochaine, on revient à l'écoute de sportifs. Ciao.